Bonjour à tous, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'avancée des travaux du char d'assaut anglais. On va s'attaquer à la peinture. J'ai fait une vidéo un peu différente de l'habitude, donc vous allez voir en conditions réelles ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai recoupé les vidéos, mais je n'ai rien mis en accéléré, je n'ai pas mis de musique. Laissé l'ambiance réelle. Je trouve que c'est marrant de temps en temps changer un petit peu la manière de faire. Et en fin de vidéo, je vous retrouve pour vous donner quelques explications.
Donc voilà, j'espère que ça vous a amusé le petit côté brut de la vidéo. Je trouvais ça rigolo de changer un petit peu. Donc voilà, le résultat actuel, ça peut paraître très avancé, mais c'est très loin d'être fini. Donc voilà, hein, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. Surtout que c'est la première fois de ma vie que je construis un char d'assaut à l'échelle 1,35. Les seuls chars que j'ai construits par le passé quand j'étais enfant, c'était du 1,72e. Ça n'avait évidemment rien à voir. Je trouve que Italeri, c'est quand même un bon rapport qualité-prix, ça fait super plaisir. Alors, pour la cam, dans la vidéo, vous n'avez pas vu mon application de la teinte principale, le Flat Sand. Je suis un petit peu. Je trouve ça un peu dommage. J'avais tout filmé et je crois que j'ai fait une erreur. Enfin, je pense que je me suis un peu planté dans la gestion des fichiers informatiques et je crois avoir effacé ce passage avec d'autres fichiers que j'avais utilisés pour le montage. Donc je les ai effacés, je pense, par erreur. Donc voilà. Ensuite, comme vous avez pu le voir, donc j'ai utilisé cette pâte de chez Hack Interactive. Alors là, je suis assez bluffé. Donc j'avais d'abord utilisé de la pâte pour la tourelle. Il est mis que c'est une pâte réutilisable. J'étais un peu perplexe. La pâte utilisée pour la tourelle, je l'ai réutilisée pour tout le reste du char et effectivement, il n'y a aucun souci, on peut encore la réutiliser. Euh, alors combien de fois on peut la réutiliser, je ne sais pas, mais jusqu'à présent, voilà, j'ai fait la tourelle. Quelques jours plus tard, j'ai fait le reste du char, mais en moitié si vous voulez. Et puis quelques jours plus tard, j'ai fait toute le partie du camouflage. Parce que voilà, je le sentais comme ça, je trouvais que c'était mieux. Donc j'avais utilisé la pâte en appuyant bien fort pour les délimitations et la pâte qui recouvrait de manière générale, je n'ai pas trop appuyé pour éviter de décoller les petites poignées qui sont assez délicates. Je trouvais que c'était plus sympa de le faire dans une version avec camouflage parce qu'on peut aussi le faire dans la version couleur sable. Mais je trouve que c'est beaucoup plus sympa comme ça. Donc voilà, franchement pour une première, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé. Vous aurez vu que j'avais fait un petit pré-ombrage. C'est pas non plus quelque chose auquel je suis habitué, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Ça donne quelque chose de beaucoup plus réaliste, hein. Ici on le voit, c'est assez sympa. Voilà, ça c'est les plaques de blindage qui sont ici, c'est optionnel. On peut en mettre des plus petites qui viennent juste à l'arrière, juste ici, et il n'y a rien au milieu. Moi je préférais les mettre complètes parce que je trouve que ça lui donne un côté beaucoup plus mastoc, je trouve ça beaucoup plus amusant. Donc voilà, j'ai encore quelques détails à peindre. Vous voyez la pelle, j'ai été la peindre avec une couleur toujours de l'acrylique d'Italeri. Je trouve que ça rend très très bien. Je suis très très impressionné par la couleur de chez Italeri. J'ai quelques petites retouches à faire. Il faut que je peigne les antennes. Il faudra que je vienne mettre les calques. Il faudra aussi que je vienne ajouter pas mal de détails qui n'ont même pas encore été peints. Vous voyez tous ces câbles d'acier, probablement pour remorquer le char en cas de problème, qui viendront le long du char à certains endroits. Donc il y a tout ça à faire. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai d'abord dû mettre les chenilles avant de pouvoir coller ça, c'est évident. Je suis assez étonné de la beauté de la couleur métallisée de chez Italeri sur les chenilles. Ça rend vraiment très très bien. C'est très 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 sympa. Donc la prochaine étape ce sera le vernis. Je pense que je mettrai une première couche. Ensuite je mettrai les calques. Et ensuite je remettrai du vernis. Parce que d'emprisonner les calques dans deux couches de vernis, ça permet de faire disparaître le film transparent et d'avoir une meilleure intégration des calques. Mais c'est là que je me pose des questions au niveau du vernis, parce qu'en fait j'aurais bien voulu salir le char avec des poudres, avec du Holy Brusher, comme on a ici dans ce genre de boîte. Vous voyez, c'est une boîte que j'avais achetée pour les voitures. Mais je pense que si on utilise ce genre de choses sur du vernis acrylique à l'eau, ça va pas aller du tout. Donc l'idée c'est de mettre un vernis plus costaud, mais on est sur de l'acrylique à l'eau sur le char. Donc il faut que je fasse des tests. Euh, Ce vernis-là n'est pas diluable à l'eau mais au tinaire, mais est-ce que je peux mettre ça sur de la peinture acrylique à l'eau?
Je pense qu'il faudra que je fasse des applications de ça sur ce que j'avais utilisé pour faire les tests de peinture avant de peindre le char. Et je verrai s'il y a des réactions ou pas. Parce que je pense qu'avec lui, je peux venir utiliser les produits eux-mêmes de type enamel pour salir un peu l'ensemble. Voilà, donc ça, il faut que je fasse des tests. Maintenant, si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Donc voilà, je vais plus vous reparler de la dilution de ces produits-là. J'avais fait une vidéo spécialement dédiée. Par contre, au pinceau, j'utilise un peu du diluant de la marque. Parce que même au pinceau, je trouve qu'elle se tend mieux en étant un peu diluée. Alors j'avais acheté ça pour passer la peinture à l'aérographe, pensant que c'était bien d'avoir le diluant constructeur, mais en réalité à l'aérographe avec ça, je n'ai rien réussi à obtenir qui moi en tout cas me convenait. C'est pourquoi dans la vidéo où je montre comment j'utilise ça à l'aérographe, je les utilise avec le diluant Valero que tout le monde connaît et là j'ai eu beaucoup plus rapidement un résultat qui me plaît à l'aérographe. Regardez le résultat, hein, la peinture elle est là, elle est bien nickel, bien tendue, elle est bien résistante si on gratte. Et je trouve que le rendu des couleurs est très très sympa. Ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà, il y a encore quand même pas mal de choses à faire. Je dois terminer des détails au pinceau et donc, comme je viens de vous le dire, il faut vernir et puis mettre les calques, revernir et ensuite tout le travail pour salir le truc. Et j'ai encore d'autres choses à venir coller, une structure en acier avec des petits sacs, des petits bagages et bien sûr il y aura les figurines à faire. Et puis je vais essayer de faire un petit diorama évidemment, hein. Ce serait dommage de ne pas en profiter pour présenter ça sur un petit diorama. Donc voilà, je trouve que pour une première, je me suis pas trop mal démerdé jusqu'à présent. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre de la chaîne Crazy Kid. Ciao ciao.